Alors, vous avez téléchargé l'extension Chrome et normalement, vous avez créé un compte Solike et vous souhaitez savoir comment utiliser Solike pour générer des réponses à vos avis clients. Alors, c'est tout simple. Vous allez venir donc directement vous connecter sur votre interface Google, donc avec vos avis. Vous allez venir donc voir les avis. Et normalement, si vous avez bien fait les choses et que vous avez bien téléchargé l'extension Chrome et que vous vous êtes bien connecté à votre compte via l'extension Chrome, vous devriez avoir un bouton qui s'affiche « Répondre avec Solike ». Vous allez tout simplement venir cliquer sur ce bouton. Ici, l'IA va venir analyser l'avis de votre client, émettre les sentiments les plus forts par rapport à l'avis et vous proposer 3 réponses qui seront dans la langue du client. À savoir que mon compte aujourd'hui est paramétré en français. Si imaginons votre compte est paramétré en anglais, automatiquement les réponses seront en français avec une traduction en anglais pour que vous puissiez avoir la traduction si vous ne parlez pas français par exemple. Donc ici, je retrouve 3 grandes réponses dans la langue du client de manière personnalisée. Comment est-ce que j'ai personnalisé, justement, comment est-ce que j'ai fait en sorte que l'IA personnalise mes réponses? Quand vous allez donc sur l'interface Solike, que vous vous connectez, ici vous avez un questionnaire J'améliore mon IA. Vous cliquez dessus et ici, il faudra répondre au questionnaire. Ce questionnaire, il est vraiment très important parce que c'est grâce à lui que l'IA va avoir un contexte plus précis de ce que vous faites, de comment vous souhaitez répondre, etc., etc., pour vraiment vous proposer des réponses qui sont finalement comme vous auriez répondu vous-même. Alors ici, vous allez donc avoir un questionnaire donc sur le ton que vous souhaitez utiliser pour les avis négatifs et positifs. Si vous souhaitez inclure des emojis, la longueur des réponses. Donc moi, j'ai mis que je voulais des réponses très complètes. C'est pour ça que mes réponses sont très longues. Si vous voulez vous voyez ou tutoyer vos clients, la signature que vous voulez ajouter à la fin et, je pense, la plus importante des questions, s'il y a des particularités que l'IA doit prendre en compte dans ses réponses. Qu'est-ce que c'est exactement? Par exemple, je suis un établissement hôtelier, je n'ai pas d'ascenseur. Bon, c'est pas de ma faute, c'est parce que le bâtiment est classé dans le patrimoine UNESCO. J'ai beaucoup d'avis qui reviennent sur le fait que je n'ai pas d'ascenseur. Si vous n'indiquez pas ça, justement, cette spécificité, cette particularité dans le questionnaire d'IA, l'IA, elle pourra jamais savoir que il faut répondre, par exemple, nous n'avons pas d'ascenseur, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas en avoir car nous sommes un bâtiment classé UNESCO. Il faut bien l'indiquer quelque part. C'est dans ce questionnaire que vous allez indiquer tout ça, que ce soit positif ou négatif. Hein. Vous pouvez très bien avoir une très bonne localisation en face d'un supermarché et nous le spécifier à l'intérieur. Ça, il n'y a aucun problème. Plus vous serez précis, plus vos réponses le seront également. Donc, on retourne maintenant aux avis. Donc ici, j'ai mes 3 réponses. Je vais venir choisir cette réponse parce qu'elle me convient mieux. Et elle va venir directement s'insérer dans le champ de réponse. À savoir qu'aujourd'hui, ce bouton est disponible sur Google, donc comme on l'a fait juste ici, Booking, TripAdvisor, Trustpilot, Skippers et TrustYou. Si, imaginons, vous n'avez pas, vous êtes sur un site qui n'a pas, du coup, le bouton répondre avec Solike. Il est quand même possible aujourd'hui de générer des réponses. Vous n'avez qu'à sélectionner l'avis client. Vous pouvez même sélectionner, si vous le souhaitez, le prénom. Venir copier, ouvrir l'extension et coller l'avis. Ici, ce sera exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est que vous allez venir faire un petit copier-coller en plus. Mais vous avez également donc l'analyse de l'avis, des sentiments, et les 3 propositions de réponse qui vont arriver dans quelques instants. Et quand vous copiez-collez comme ça, généralement, l'IA reprend du coup le prénom de l'avis. Donc ça peut être une bonne alternative si jamais vous souhaitez directement dire chère Lisa ou bonjour chère Élise ou bonjour Élise par exemple. Et là, vous allez copier la réponse et venir la coller directement. Voilà, j'espère que ce tuto a été assez clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nos coordonnées sont sur le site.